Au TEP, au Vouma, tout le monde. Encore, encore une petite histoire en fait, à vous raconter. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de pourquoi l'homme noir traite mieux la femme blanche. Je sais, ça va piquer. Je vous raconte d'abord une histoire que je viens de vivre là actuellement. J'étais au bord de l'eau et il y a un couple qui passe à côté de moi. Un couple de noirs et une fille blanche. Je sais pas de quoi ils parlaient en fait. Tout ce que j'ai entendu, c'est quand la fille dit au gars, ouais, mais en fait, n'oublie pas que tu es en salle noire. Soi-disant dans les blagues. Je me suis retourné comme ça que, hé, c'est quoi le projet en fait? Le gars, comme il m'a vu, il fallait qu'il sauve un peu l'honneur. Il a commencé à faire genre, non, il n'y a rien. Il a commencé à dire, ah, pourquoi tu dis ça et tout. Eh, faut pas dire des choses comme ça, c'est pas normal et tout, machin truc. Elle, pour le rassurer, pour le calmer, elle dit, non, mais tu sais que t'es mon cœur et tout ça, machin truc et tout. Et moi, je l'ai regardé comme ça. J'étais mort de rire. Je me disais, encore une victime. Je vous raconte la suite. Vous n'avez pas remarqué que systématiquement, en tout cas, quand un noir sort avec une fille blanche, il n'a pas le même comportement quand il sort avec une fille noire. Pourquoi? Ça, je vous laisserai répondre. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent des comportements un peu étranges. Par exemple, le noir qui fait la cuisine. J'en ai souvent vu. Quand tu vois un couple de noirs et de blancs, tu vois le noir, il est super gentil, il s'occupe des enfants, il fait plein de choses qu'il ne ferait pas en général. Il sort pas des mots, il n'est pas genre un mâle dominant, ou il est uniquement quand il est devant les gens. Je vous raconte la suite. On fait le constat que nos frères, en fait, les hommes noirs, quand ils sont avec les filles blanches, asiatiques, indiennes, même si c'est un peu plus rare, chinoises, ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus gentils, ils sont beaucoup plus avenants, ils laissent beaucoup plus passer les choses. Pourquoi est-ce que justement les frères ont ce type de comportement? Parce que on le constate, hein? On le constate. Quand on rencontre en fait un frère, je me rappelle j'avais un ami là, lui il ne sortait jamais en fait avec les sœurs parce que soi-disant en fait il les voit comme ses propres sœurs. Donc du coup en fait il ne serait pas très à l'aise avec. Est-ce que là encore c'est une excuse? Ah, je vous laisse faire votre avis, hein. Mais ici on essaie quand même de comprendre en fait pourquoi est-ce que en fait l'homme noir a un comportement différent avec d'autres communautés, donc les femmes d'autres communautés, qu'avec les femmes de sa communauté. Ça, c'est quand même une question qu'on doit se poser. C'est une question qui doit nous amener en fait à réfléchir. C'est vrai que l'histoire nous raconte, l'histoire nous explique un peu pas mal de choses. Il y a eu justement cette espèce de stratégie de monter en fait la femme contre l'homme, et ça continue toujours. D'ailleurs, aux États-Unis, en fait, on en parle souvent. Il y a pas mal de documentation justement sur la question, où il y a une stratégie qui est claire, où il y a une stratégie claire qui est mise en place justement pour contrôler en fait les femmes, donner plus d'avantages justement aux femmes de la communauté pour justement qu'elles se sentent supérieures en fait aux hommes. Et malheureusement, les hommes en fait tombent dans ce piège et se retrouvent en train d'aller courtiser les femmes d'autres communautés. Mais paradoxalement, on revient toujours au même point, ils n'ont pas le même comportement. C'est ça qui m'interpelle, c'est là où je vous interpelle. Parce que j'aimerais bien avoir votre avis en fait sur cette question de pourquoi. Je vais la reposer souvent parce qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre ensemble pourquoi est-ce que les frères, hein, nous les frères, pourquoi est-ce que nous n'avons pas le même comportement avec nos sœurs,
qu'avec les autres? Pourquoi nous laissons plus facilement passer les choses quand il s'agit en fait d'une blanche ou d'une femme d'une autre communauté que les femmes de notre communauté? Est-ce que nous sommes plus exigeants parce qu'on se dit qu'elle est trop importante pour nous, ou parce qu'on se dit elle doit avoir plus de valeur que les autres, donc on est plus exigeant? La question se pose. Ou alors, c'est parce qu'on la considère moins que les autres. On estime peut-être qu'elle ne mérite pas d'avoir les mêmes... Ah, d'ailleurs, en passant, je crois savoir que les femmes nous reprochent assez souvent ce comportement où elles disent que nous sommes beaucoup plus hommes, bonhommes, quand on est avec une sœur, qu'avec les autres. Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles ont tort? Moi j'ai ma petite idée, mais ce qui m'intéresse c'est ce que vous pensez en fait. Maintenant la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que le frère respecte plus la femme blanche parce qu'elle a plus de douceur, comme j'ai eu à entendre? En fait, je relate uniquement ce que j'entends. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je pense. Parce que je dis ce que j'ai l'habitude d'entendre. Est-ce que c'est parce qu'elle a plus... elle sait mieux traiter l'homme? C'est la question, je pose la question. On ne s'énerve pas. Est-ce que c'est parce que au lit elle est plus intéressante? C'est encore une question. Je veux me fâcher avec personne. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Ou alors c'est juste que les faits historiques font qu'on a valorisé beaucoup plus en fait la femme blanche, et on continue à la valoriser aujourd'hui. On la met en avant constamment en fait dans des situations assez favorables pour elle. Et la femme noire en fait on la dévalorise à travers plusieurs mécanismes. J'essaie de comprendre, j'essaie de poser surtout les questions pour avoir votre avis, parce que moi j'aimerais bien que les femmes noires viennent nous expliquer un peu comment elles analysent en fait cette réalité-là en fait. Vous voyez? Cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour poser les questions, parce que je fais un constat qui est pour moi un peu problématique. Les choses que je vois un peu ici et là, parce que disons-nous les choses, je n'arrive toujours pas à comprendre, et j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que l'homme noir accepte en fait certains comportements en fait de la femme blanche qui n'accepte pas chez la femme noire. Je repose la question, parce que je suis désolé, je vois plusieurs couples où la femme blanche se permet de parler n'importe comment à l'homme noir, même devant les gens. J'ai vu d'ailleurs une vidéo une fois, je me rappelle, il y avait une femme blanche qui était venue chercher en fait un frère devant ses amis. Il fallait voir, mais en fait j'étais trop mort de rire, parce que tu sais, elle était arrivée là, puis elle regardait le frère, puis elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais là? Le mec il est resté, il n'a rien dit. Qu'est-ce que tu fais là et tout? Je t'attends à la maison depuis un moment, tu rentres maintenant et tout ça. Devant les gens, en plus il était filmé, le frère n'a absolument rien dit. J'allais me dire peut-être qu'il était calme, c'est un gars qui ne s'agite pas, mais franchement, est-ce que vous pensez que si ça aurait été une sœur, il n'aurait pas réagi? C'est la question que je vous pose. Maintenant, pour finir, on va se demander pourquoi est-ce que les frères en fait sur le continent sont aussi fans. Alors ça, je pense que je devrais même faire toute une vidéo en fait là-dessus, sur les femmes claires. Parce que s'il y a un truc que j'ai horreur quand je suis sur le continent, c'est ce fétichisme en fait sur la femme claire de la part de l'homme noir en fait. Vraiment, ça je pense que je devrais vraiment faire une vidéo entière dessus.
Parce que c'est trop grave. Parce que disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Comment j'ai des discussions avec des frères, j'ai souvent des discussions avec des frères, où tu as une personne en fait sur le continent, un frère sur le continent, il te dit carrément, non, c'est normal que la femme claire soit plus dotée en fait que la femme qui est foncée et tout. Tu te dis, mais en fait, tu te bases sur quoi? Tu dis, non, la femme claire, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est le prestige. Je dis, mais attends, mais comment t'en es arrivé là en fait? Il dit, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as des anciens qui t'expliquent que non, mais c'est normal, hein, qui justifient cela. Tu as des journalistes qui véhiculent justement cette idée que non, la femme claire, alors c'est le summum pour l'homme noir. Mais on a envie de se demander, mais en fait, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou il y a quelque chose, il y a eu un processus en fait qui a conduit à cet état de fait. Donc vraiment parce que cette affaire, de mon point de vue, est assez grave. Et comme j'ai dit, justement, il faudrait qu'on prenne vraiment beaucoup de temps pour analyser cette situation. Parce que ça pousse à des comportements comme ceux des femmes noires qui vont s'éclaircir la peau, qui vont choper des maladies parce que justement j'avais suivi une analyse d'une sœur justement qui disait les femmes claires de peau en fait sont plus souvent traitées de se prostituer, on va dire, pas parce que en fait elles sont plus belles, c'est parce qu'elles ont beaucoup plus de sollicitations. Donc forcément, si elle est plus sollicitée que la femme noire, c'est normal que, en fait, elle va dire oui plus souvent. Et j'avais trouvé cette analyse assez pertinente. Je me suis dit, c'est pas totalement con, parce que une femme qui se fait draguer, en fait, on va dire 50 fois dans le mois, et une femme qui se fait draguer, en fait, une dizaine de fois dans le mois, forcément, il y en aura une qui dira plus souvent oui, en fonction justement du nombre de personnes qui viendront vers elle. Et c'est logique. Et donc forcément, elle couchera avec beaucoup plus de personnes. Et elle aura une réputation beaucoup plus problématique. Donc ici, je vous invite à répondre justement à la question, excusez-moi, je suis dehors, cette question, pourquoi est-ce que l'homme noir en fait est plus attiré par les femmes blanches? Donc je vous invite à vous abonner parce que on va discuter justement des sujets qui nous concernent sur cette chaîne, et on essaiera de trouver des solutions ensemble pour changer cette boîte pleine d'épines dans laquelle on nous a mis. Donc, au TEP, mouvement.